Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, je vous ai préparé une vidéo avec 5 activités que vous allez pouvoir mettre en place dans votre vie. Idéalement, évidemment, comme toutes les activités où on veut progresser d'une façon routinière, c'est-à-dire les faire de façon habituelle. Et à chaque fois, chacune de ces activités va taper dans un domaine précis pour pouvoir vous améliorer socialement. Évidemment, si vous mettez en place toutes ces activités dans votre vie, là, je vous garantis que, alors bon, peut-être pas tout d'un coup, évidemment, à chaque fois, comme toutes les habitudes, je vous conseille de le faire petit à petit, mais sur du moyen terme, si vous avez en place toutes ces activités dans votre vie, très clairement, votre aisance sociale va exploser. Alors on est parti pour ces activités. Juste avant, je vous rappelle pour ceux qui sont intéressés par la formation l'art de socialiser, c'est-à-dire la capacité à arriver à un événement social, voir quelqu'un et boum, aller lui parler et ne plus avoir finalement cette pression de se dire j'aimerais bien aller parler à cette personne-là mais je ne le fais pas, et donc de se trouver dans une vie sociale où on a une vie sociale extrêmement plate, où il ne se passe rien dans ma vie sociale. Le but de cette formation, c'est vraiment de casser ça, de casser, peut-être que vous l'avez déjà ressenti, peut-être que tu l'as déjà ressenti, moi je l'ai déjà ressenti, je vois quelqu'un et je voudrais y aller mais il y a cette barrière. Là, avec cette formation, il y a 51 techniques pour, boum, faire sauter cette barrière-là. C'est jusqu'à ce soir avec 120 € de réduction. C'est le premier lien dans la description. Alors, première activité pour la vie sociale, pour moi, c'est des activités qui sont importantes. C'est ce que j'appelle les activités de confiance, pour vraiment augmenter sa confiance. Donc, ce que vous pouvez faire, évidemment, c'est la musculation, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Ça vous rend beaucoup plus sûr de vous en termes de physique. En plus, vous allez prendre soin de votre physique et c'est à plein de bons effets, pas que justement l'esthétique, mais il y a aussi les effets en termes d'énergie, en termes de santé, pour le fait de se déstresser. Bref, il y a beaucoup d'avantages à faire de la musculation, homme ou femme. Et maintenant, il y a de plus en plus de femmes qui font ça et je trouve que c'est une très bonne chose. Je trouve que les influenceurs et influenceuses fitness ont fait vraiment un super travail à ce niveau-là, parce qu'avant, il y a quelques années en arrière, vraiment il n'y a pas si longtemps que ça, je veux dire 5-10 ans en arrière, la musculation c'était limite un sport un peu bizarre, et aujourd'hui c'est devenu quelque chose qui est super naturel pour les hommes et pour les femmes, et je trouve que c'est vraiment bien. Donc la musculation vous pouvez faire. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est les arts martiaux. Alors ça c'est peut-être plus pour les hommes, alors ça veut pas dire que les femmes ne peuvent pas faire d'arts martiaux, mais dans le domaine de la vie sociale, tout simplement parce qu'en tant qu'homme, on peut être plus confronté à cette optique de confrontation virile entre guillemets entre deux hommes, et le fait de faire des arts martiaux, ça peut renforcer sa confiance à ce niveau-là. Donc ça, c'est la première activité. La deuxième activité, et là aussi je vous garantis que ça donne des très bons résultats, c'est de faire des vidéos sur YouTube. Moi, j'avais déjà, si vous voulez, avant de commencer mon premier business en ligne, avant de commencer à travailler sur YouTube, les deux activités principales sur lesquelles je m'étais investi, même si j'avais des résultats qui étaient quand même en demi-teinte, c'était la musculation, bon, c'était très en demi-teinte, et puis la vie sociale, on en a parlé notamment cette semaine, où j'avais des résultats qui étaient quand même peut-être les résultats les plus intéressants que j'avais eu, surtout, mais bon, peut-être aussi parce que je partais d'extrêmement loin, donc il y avait eu quand même pas mal de progrès. Mais le fait de faire des vidéos sur YouTube, et même en général le business en ligne, ça m'a vraiment fait progresser en termes social. Si vous voulez vous améliorer socialement, je vous invite à faire des vidéos sur YouTube, soit en mode business en ligne, soit faire des vidéos sur YouTube en mode divertissement, pas forcément de l'humour, mais partager vos passions, ce genre de choses. Mais c'est impressionnant à quel point vous allez progresser dans votre capacité à vous exprimer, dans votre capacité à avoir de la clarté sur comment vous êtes dans la réalité, et donc pouvoir modifier ça quand vous faites des vidéos sur YouTube. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant pour s'améliorer socialement. Troisième chose pour s'améliorer socialement, c'est la danse. Évidemment, prendre des cours de danse, ça c'est quelque chose qui fait gagner de l'aisance, c'est assez indescriptible en fait, à quel point faire de la danse, je sais pas pourquoi, Il y a quelqu'un qui a sonné à la porte, pardon. C'est assez indescriptible à quel point faire de la danse, c'est quelque chose qui donne de l'aisance, c'est quelque chose qui permet de s'améliorer socialement, et surtout, et évidemment, moi je vous conseille plutôt de faire des danses type danse de salon, pas besoin de faire, je sais pas quelles sont trop les danses, ici c'est la K-pop, mais voilà, de faire des danses solo, mais enfin pourquoi pas à la rigueur, ça permet aussi d'améliorer l'aisance, mais en même temps quand vous faites des danses de salon, il y a cette proximité que vous pouvez avoir avec d'autres personnes, et ça vous permet aussi de prendre de la confiance. Ensuite, quatrième activité qui va vous permettre de vous améliorer, c'est le théâtre. Évidemment, le théâtre, c'est quelque chose, vous êtes devant une scène, vous êtes devant des gens, encore plus si c'est du théâtre d'improvisation qui va vous permettre de gagner de l'aisance sociale.
Et enfin, la dernière activité qui va vous permettre de vous améliorer socialement, c'est tout simplement le fait d'aller socialiser. Et si vous voulez vraiment le top du top, ce que je vous invite à faire, alors c'est le cran vraiment, peut-être le cran final en termes de socialisation, c'est soit de sortir seul le soir, soit d'aller dans la rue ou dans des cafés et d'être seul vraiment et d'aller socialiser avec des gens. C'est quelque chose qui est très formateur, c'est quelque chose qui donne une très grande confiance et c'est quelque chose quand même qui fait aussi prendre conscience de quelque chose. Moi, c'est des choses que j'ai pu faire, comme par exemple aller dans un café Starbucks, il y a quelqu'un qui est assis, je vais lui parler, voilà, quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, je vais parler à cette personne-là, on commence à parler, quand j'ai passé la phase d'inconfort, je m'installe avec cette personne-là et on passe un bon moment, on passe 1 heure ou 2 heures à parler. Je veux dire, au-delà de le faire et au-delà de s'améliorer socialement pour le faire, ça fait quand même prendre conscience de quelque chose. Ça fait quand même prendre conscience de se dire, mais en fait, quand je réussis à faire ça, je suis libre socialement. Voilà, socialement, je suis libre et je me sens beaucoup plus sûr de moi. Je sais que je peux aller parler à des gens, je peux aller socialiser avec des gens et en plus, c'est normal et c'est bien reçu. Et c'est ça le truc, c'est qu'on a souvent l'impression que faire ça, c'est bizarre. Mais non, c'est pas bizarre. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui se dit jamais « j'ai pas envie que quelqu'un de sympa vienne m'aborder, j'ai pas envie de rencontrer une nouvelle personne sympa aujourd'hui, j'ai pas envie de passer un bon moment aujourd'hui ». C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors parfois, il peut y avoir une petite réticence. Parfois, il y a des gens qui sont un petit peu… Voilà, ils se disent « ah bon, tiens, ouais, c'est vrai que c'est pas des choses qui sont totalement dans la norme, mais… » c'est des choses qui fonctionnent et c'est des choses qui font passer votre vie sociale au niveau supérieur. Alors voilà, alors vous n'êtes pas obligé de commencer par faire ça, je sais que c'est quelque chose qui est impressionnant. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'abordage à froid, c'est-à-dire la température est froide, je ne connais pas du tout les gens. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt des choses où la température est tiède, c'est-à-dire des moments où vous ne connaissez pas forcément les gens, mais que l'environnement autour est OK pour le fait de socialiser. Par exemple, je suis à une soirée ou je suis à un événement ou même je suis dans un bar et là, c'est OK d'aller socialiser. C'est, on va dire, admis socialement d'aller socialiser plus que quand c'est 100% froid, comme dans un café où je connais personne, dans la journée ou comme dans la rue. Et là, c'est un petit peu, voilà, faut se sentir un petit peu plus à l'aise. Mais tout ça pour dire que la socialisation, c'est l'activité reine pour améliorer sa vie sociale, pour créer du mouvement dans sa vie sociale. Donc voilà, vous avez un panel d'activités à commencer à faire dès maintenant. N'oubliez pas, la prise d'action, c'est ça qui fera la différence. Là, vous allez en être dans 1 an dans votre vie sociale. C'est pas de la magie, c'est pas mystique, c'est ce que vous allez décider de faire maintenant tout de suite, ce pourquoi vous allez vous engager de faire et que vous allez tenir sur la durée. C'est les actions qui feront la différence. Je vous laisse là-dessus, je vous rappelle aussi que ce soir, l'art de la socialisation, 51 techniques à mettre en place maintenant dans votre vie, à tester pour avoir des résultats immédiat dans votre vie sociale. C'est le premier lien dans la description. Vous avez tout le programme, 120 € de réduction jusque ce soir. Je vous dis à tout de suite dans la formation. À demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.